Bonjour à tout le monde, et je suis vraiment très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo que je vais vous présenter. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de couleurs, de fleurs, de désert et d'espérance. Alors j'espère que ce sera un beau programme. Parce que dans le désert, en hiver, eh bien, on a l'éclosion des fleurs. Alors, aujourd'hui justement je voudrais être opportuniste et profiter de la saison pour vous montrer un petit peu tout ça. Alors je ne vais pas rentrer dans des choses trop complexes, les noms en latin, etc. C'est pas le problème. Je voudrais simplement vous montrer, parce que le désert c'est un lieu aride, c'est un lieu extrêmement sec, désolé l'été, mais dès que viennent les pluies, eh bien c'est extraordinaire. On a de la verdure, vous voyez, on a du vert, on dirait qu'on a de la pelouse qui pousse dans le désert. Alors il faut bien comprendre la nature du désert, parce qu'on a plusieurs déserts. On a les zones semi-désertiques, c'est entre 200 mm d'eau et 150 mm d'eau par an, c'est déjà pas beaucoup, hein. On a les zones désertiques, c'est ici, c'est entre 150 et 50 mm d'eau par an. On a à peu près 80, et puis après on a les zones hyper arides, c'est moins de 50 mm. Ça c'est plus vers Eilat. Il faut savoir que depuis plusieurs années, on a eu des hivers extrêmement secs, en tout cas ici, pour chez nous. Cette année, on a eu 3 épisodes pluvieux. On a, je ne sais pas si on est tout à fait encore dans les moyennes, mais il y a quand même eu suffisamment de pluie pour gorger la terre d'eau. Parce que si il pleut moins de 2 heures, eh bien, les plantes, beaucoup de plantes en tout cas, ne sortiront pas. Parce que le but de la plante, c'est d'aller jusqu'à la floraison pour la reproduction. Or, s'il y a moins de 2 heures de pluie dans le désert, il n'y a pas assez d'eau pour aller jusqu'à la floraison. Donc les fleurs, elles restent dans le sol, elles ne sortent pas, on ne va pas se sacrifier pour rien. S'il y a plus de 2 heures, à ce moment-là, elles se disent, entre guillemets, eh ben, on peut aller jusqu'à la floraison, donc elles sortent. Alors c'est simplement parce qu'il y a une gangue inhibante autour de beaucoup de graines, et qu'avec le lessivage, eh bien, après 2 heures de lessivage, eh bien, la graine peut germer. Alors aujourd'hui, je suis juste sorti de chez moi, j'ai fait quelques centaines de mètres, et je me trouve dans le désert. On va essayer de voir ce qu'on peut déjà voir ici. Alors vous allez me dire, c'est pas les gros champs de fleurs qu'on peut trouver peut-être en France, c'est certainement pas. Mais déjà on peut voir des choses, des petites fleurs, c'est déjà extraordinaire. Et puis on va aller voir après autre chose. Alors ça c'est le spectacle vraiment pour les yeux extraordinaire. Pour le coup, on sera dans le milieu semi-désertique, donc il y a plus d'eau qu'ici, c'est normal. Voilà. Alors on va y aller et on va essayer de découvrir les fleurs comme ça qui vont nous tomber sous les yeux, les fleurs de saison. Alors vous voyez, là on a justement une toute petite fleur qui sort du sol, qui fait juste quelques centimètres. Ça s'appelle l'étoile de Bethléem. Alors je vous passe les noms scientifiques, c'est pas intéressant. Simplement c'est une fleur qui est relativement répandue dans le désert à cette époque-ci, et on l'appelle étoile de Bethléem parce que nous disent les anciens chroniqueurs de l'époque romaine, les gens de Bethléem, les pauvres, eh bien, prenaient cette fleur, la faisaient bouillir pour la manger. C'était un peu la nourriture des pauvres. Ah, c'est extraordinaire, ces petites fleurs qui sortent comme ça du sol directement. Bon, alors là, si vous pouviez sentir ce que je sens, alors là, c'est extraordinaire. Ça sent... Ah, en fait, vous voyez cet arbre-là, eh bien, je le sens à 50 mètres, quoi. C'est du genêt. C'est du genêt du désert. Et c'est extraordinaire. L'odeur est vraiment, mais incroyable. En fait, c'est le genêt qu'on a rencontré déjà, vous savez, dans la vidéo que j'avais fait sur le pin dans le désert, c'était pas loin, et c'était ce genêt-là. Et en fait, la floraison, elle est extrêmement abondante, mais elle est très éphémère. Et donc, c'est à peu près vers février, on est vraiment plein dedans, quoi. Et c'est magnifique. On a tous les genêts du désert qui fleurissent comme ça. C'est un truc, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Ça, c'est un régal, c'est vraiment un régal. Les odeurs, les couleurs, waouh.
là, je vois qu'on a aussi une autre plante vraiment intéressante qui est en train de fleurir. Ça s'appelle la timélée. En hébreu, c'est le mitnan. Et en fait, alors c'est une plante toxique, il faut mieux pas trop la mettre dans la bouche. Vous voyez que ça fleurit jaune. Et c'est une plante qui est citée directement dans la Bible parce que on en fait, comment dire, on peut, c'est très fibreux. On peut enlever l'écorce. On a des grands bouts d'écorce qui peuvent être d'1 mètre de long quand le plant est très grand. Et si on les tresse entre eux, on peut en faire des cordes. Et des cordes extrêmement résistantes, extrêmement solides. Et quand elles sèchent, elles perdent leur résistance. Alors vous aurez compris évidemment où est-ce qu'on trouve la mention indirecte de cette plante. C'est évidemment dans l'histoire de Samson, lorsqu'il est dit qu'il a été attaché, lié avec des cordes fraîches pour essayer de le dompter. Et donc c'était le mitnan, c'est un mot arabe d'ailleurs, mais qui n'est pas cité par son nom. Alors là, on a une plante qui est en train de paraître partout dans le désert. C'est l'asphodèle. Enfin, c'est une asphodèle, ou un asphodèle, je ne sais pas comment on dit. Celui-là, il est en train de fleurir parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas encore en fleurs. Alors, vous voyez que ça peut faire 1 mètre de haut à peu près. Et bientôt, on pourra en voir mais des milliers qui vont recouvrir certaines zones de manière très concentrée. Alors, c'est très joli, vous voyez, cette fleur, elle est très belle. Et en même temps, c'est une plante qui a des propriétés médicinales que les Bédouins savaient autrefois utiliser. Et notamment, je crois que c'est des propriétés antiseptiques qui étaient utilisées pour les troupeaux, enfin je sais pas exactement comment ça c'est. En tout cas voilà. Et donc celle-là, elle va durer encore oui 1 mois, 2 mois peut-être, et après ça va sécher. Vous voyez que ça commence. C'est vraiment le début avec toute l'eau. On sent que le sol ici est gorgé d'eau encore. On sent bien, hein, c'est plein, c'est tout détrempé. Il y a de l'herbe comme comme dans une prairie. Enfin, c'est incroyable quoi. C'est absolument incroyable. Alors voilà, depuis en fait 2 semaines que je suis venu, et il y a beaucoup de choses qui sont sorties, notamment les fameuses asphodèles, mais alors une myriade de petites fleurs dont je n'ai pas le nom, hein, on va simplement les admirer. Alors là en fait c'est des endroits où l'eau stagne un peu plus, et donc on a pas mal de plantes qui poussent, alors notamment les fameuses asphodèles, mais on est vraiment dans la période là. Et on est vraiment dans le lieu, l'endroit. Ah, elles sont magnifiques, hein, ces fleurs-là. Ah, il y en a un bouquet là. Oui, là, elles sortent bien là. On en a pour un petit mois en fait. Hein. Et après là, oui, tout ça, c'est des boutons qui vont fleurir. C'est magnifique. Allez, on continue parce qu'il y a beaucoup de choses à voir encore. Alors en fait, ça a beaucoup fleuri depuis la fois dernière. Hein. Toutes ces zones là, elles n'étaient pas encore vertes ni jaunes. Alors ça paraît pas, hein, peut-être pour vous, parce qu'on est habitué en Europe aux grandes prairies fleuries, vertes, etc. Mais pour nous qui connaissons ce que c'est que le désert en été, le désert brûlant, ben ouais, c'est voilà, c'est vraiment la grande période. Et bah, voilà, c'est splendide, hein. C'est splendide parce que les couleurs jaunes là qui ressortent bien avec le soleil couchant, enfin le soleil de fin de journée. Marcher dans les fleurs dans le désert. Alors, je suis avec Eliora et elle veut faire des galipettes dans l'herbe. On va y aller voir. Regardez-moi ça si c'est pas joli. Alors il faut bien comprendre que si c'est pas comment dire, un gros tapis de verdure, c'est tout simplement parce qu'on est dans une région aride, encore une fois, et que s'il est tombé de l'eau ces derniers temps, c'est pas suffisant pour encore avoir un terrain de golf à Nitzana.
Alors là, je viens d'apercevoir une plante. En tout cas, alors j'ai oublié le nom. Je vous le dirai. Hein, je vous le mettrai en sous-titre. Alors, ce qu'il y a, c'est que cette plante-ci, elle a des fleurs violettes comme ça. Et en fait, ces petites fleurs, là, il faut juste manger les pétales. Et en fait, les bédouins la consomment un petit peu en salade en fait. Alors il en faut beaucoup évidemment, mais ça se consomme. C'est un poil sucré on va dire. Alors là je vais essayer de vous le montrer maintenant. Voilà pour aujourd'hui parce que en fait le soleil est en train de se cacher derrière les collines et on voit déjà la luminosité qui baisse de plus en plus. Donc je vais rentrer pour ce soir, mais d'ici quelques jours on va aller dans un lieu absolument extraordinaire qui est sans commune mesure avec ce qu'il y a ici. Vous allez voir, c'est la surprise. Voilà, aujourd'hui je suis dans une région absolument extraordinaire comme je vous l'avais dit. En dessous de moi, c'est ce qu'on appelle Nahal Absor. C'est en fait une rivière, une des plus grandes rivières du Negev. Alors ici je suis dans ce qu'on appelle le Negev occidental, c'est-à-dire la région d'Eshkol. Si vous voulez, c'est la région qui est fréquemment bombardée quand il y a des problèmes avec le Hamas. C'est la région qui est en fait tout au bord de la bande de Gaza, voilà. Alors c'est une région qui est semi-désertique, vous allez voir, on n'est plus tout à fait dans le même climat, mais c'est quand même considéré comme le Negev. Le Negev un petit peu plus vert avec beaucoup plus d'eau. Et c'est pour ça qu'à cette saison-ci, il y a ce qu'on appelle Darom Adom, ça veut dire le Negev rouge. Et vous allez voir pourquoi. Alors ici, je suis sur le pont qui enjambe justement le Nahal Absor. Alors Nahal Absor, c'est un lieu qui est cité dans la Bible parce que c'est ici que David, lorsque sa ville Tsiklag a été détruite par les Amalécites, s'est arrêté avec ses hommes. Il y avait 600 de ses hommes qui étaient fatigués, qu'il a laissé au bord ici, au bord du Nahal, avec les bagages, et lui il a continué la poursuite d'Amalek jusqu'à la région de Nitzana vraisemblablement. Alors on va aller voir cette région absolument incroyable. Vous allez voir, c'est un spectacle féerique et c'est la région qui attire le plus de touristes dans le pays à la saison d'hiver. Alors c'est une région extrêmement riche d'abord en végétation, enfin, pour le désert on va dire, et puis également en faune, en flore. Voilà, alors je vous avais promis quelque chose d'exceptionnel, et bien là c'est exceptionnel parce que vous avez vu ces fleurs ici, ces tapis de fleurs, en fait c'est vraiment exceptionnel cette année. En fait j'ai connu une seule fois ce qu'on appelle ici donc Revel Absor. Donc Revel Absor c'est en fait toute cette balade qui longe le Nahal, Bessor qui est juste ici en bas, et en fait avec les pluies de cette année, ben, on a ces fleurs absolument exceptionnelles. Il faut remonter à peu près 12 ans en arrière pour avoir quelque chose de semblable à cette même saison. En fait, on n'a qu'une envie, c'est de s'allonger dans les fleurs et puis de passer la journée. À part quelques avions qui passent parce qu'on n'est pas loin de Gaza, et ben c'est vraiment magnifique. Vraiment magnifique. C'est d'un calme, c'est une beauté. Ça, c'est vraiment le miracle de la floraison du désert parce que l'été, c'est de la poussière ici. Il n'y a plus rien, il n'y a même plus d'herbe, l'herbe s'est envolée avec le vent et il n'y a strictement plus rien.
Et voilà, ça c'est vraiment le miracle du désert. Et c'est presque une parabole de ce que sera justement, vous savez, tous ces textes dans la Bible sur le fleurissement du désert, pas le refleurissement, le fleurissement du désert, quand le désert fleurira. Là, c'est une floraison extrêmement éphémère parce qu'il y a de l'eau en abondance. C'est une terre exubérante, autant elle est sèche et stérile l'été, et autant l'hiver, quand il y a de l'eau en abondance, encore une fois, et ben c'est le miracle. Et c'est vraiment, bon, on pourrait parler beaucoup, je ne veux pas le faire, mais enfin c'est vraiment toute la, comment dire, la puissance de cette image de l'eau dans le désert. Alors là, on va crescendo. Et ben, regardez-moi ça, le paysage d'abord, magnifique, et puis toute cette verdure. Je vais essayer de me baisser pour qu'on voit bien, mais là on a vraiment des fleurs de toutes les couleurs, et notamment on a ces fleurs rouges dont on va parler dans un instant, parce qu'on va crescendo, mais on va encore monter d'un cran tout à l'heure, vous allez voir. Mais déjà là, vous voyez, je peux rien dire, on peut juste admirer. Je ne vais pas vous parler de chacune des fleurs, ça casserait la poésie, mais c'est magnifique, tout simplement. Voilà, il y a quelque chose de presque paradisiaque dans cette floraison de saison, et cette année c'est très très beau. On a beaucoup de chance cette année. Alors, on est arrivé maintenant dans un autre endroit, c'est la région de Re'im. Alors c'est pareil, c'est toujours à Eshkol, c'est toujours dans la région là-bas du Negev occidental. Et là on a un magnifique Nahal qui a creusé dans le Los, donc dans la terre assez meuble, un lit avec des parois, c'est très très joli. Et là on a alors une floraison extraordinaire, et notamment ces fameuses Ka'aloniot, ces anémones rouges que l'on va essayer de découvrir maintenant. Alors vous pouvez voir aussi les asphodèles ici, elles sont magnifiques, il y en a encore beaucoup plus que chez nous évidemment. Alors simplement, il faut essayer de ne pas se casser la figure. Est-ce qu'il y a un petit détail, et ce que je suis en train de faire d'ailleurs. Voilà, là on va pas s'approcher plus près parce que là c'est le vide. Bon, c'est limite dangereux ce que je fais, je vais faire demi-tour. Alors j'ai l'impression que cette année, il y a un petit peu moins de Ka'aloniot que d'habitude. Je ne sais pas si c'est une impression, mais c'est possible que d'une année sur l'autre, il y ait des fleurs, je ne sais pas pourquoi, qui fleurissent moins que d'autres, même si c'est très, très florifère cette année, et bah, pas forcément les Ka'aloniot. Alors là, on a vraiment de toutes les couleurs. Écoutez, on ne pourrait pas vraiment pas deviner qu'on est dans le désert si on ne le disait pas. Bon, encore une fois, même si c'est moins le désert que chez nous, comme vous pouvez vous en rendre compte. Alors, maintenant, ces fameuses fleurs rouges qui font vraiment la réputation de la région, alors d'abord on ne les cueille pas, c'est absolument interdit, et ce qui est bien c'est que les Israéliens ont réussi à intégrer, ça a été dur, mais de ne pas cueillir ces fleurs-là, parce que si on les cueille, elles ne repoussent plus après. Et ça a été une campagne de sensibilisation depuis pas mal d'années, et aujourd'hui il y a un respect quand même pour la floraison justement, et ça c'est une bonne chose. Donc je disais, ce ne sont pas donc des coquelicots,
on pourrait les confondre. Ce sont des anémones couronnées qui sont assez courantes dans certaines régions méditerranéennes, et notamment à cette période-ci, et donc qui colore le paysage ici de manière de couleur d'un rouge somptueux à cette époque-là. C'est encore une fois, c'est ce qui fait la réputation de la région, c'est ce qui fait que cette région-là devient la région la plus visitée pendant la période d'hiver en Israël. Ce qui est étonnant, c'est que le ruisseau est à sec. Enfin, la rivière qui est en bas, je ne l'ai jamais vue à sec à cette saison. Alors en même temps, c'est la période de la pâture pour les bédouins, parce que la pâture est réglementée par rapport aux saisons. On ne peut pas venir en plein été brouter la maigre végétation qui essaie de pousser. Donc en fait, c'est à cette période-ci que les bédouins ont le droit de venir avec leurs troupeaux. Alors là, ils en profitent. Voilà, sur ces images, on va se quitter. J'espère que cette découverte du désert et du désert l'hiver avec ses fleurs et sa verdure vous aura plu. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo reportage.